Salut! Et si je te disais que la clé pour changer ta vie n'est pas dans les livres que tu lis, encore moins dans les autres, mais en toi. Il y a plus de 2000 ans, Socrate a prononcé une phrase qui a traversé des siècles. 3 mots, mais une vraie bombe. Il a dit « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Ou bien un peu la philosophie compliquée, toutes ces histoires, si on veut comprendre, que veut dire cette phrase? Bien sûr, ce n'est pas une question de te tenir devant le miroir et d'essayer de comprendre à quoi tu ressembles. Loin de là. Il s'agit de comprendre tes forces, d'accepter tes failles et d'arrêter de vivre une vie déjà bien tracée, un schéma de comportement et de réflexion déjà bien dessiné, une vie où tu n'es pas authentique, tu n'es qu'une victime des choses qui sont arrivées et responsable en rien. C'est essayer de trouver là où ton cœur te guide, là où tes ailes peuvent battre et t'amener. Parce que les jours où tu te connais vraiment, tu deviens libre. Et crois-moi, cette liberté-là, personne ne peut te l'enlever. Non. Le jour où j'ai compris cette question, j'ai commencé vraiment un bon cheminement de croissance au niveau personnel. Ce n'était plus question de qui ou quoi ou penser quoi à mon sujet. Tout avait changé. Avant d'aller plus loin que ça, je vais te narrer une petite histoire. Je pense que beaucoup connaissent l'histoire, mais je vais quand même me faire plaisir de répéter parce que c'est très profond d'essence. C'est l'histoire des deux loups. Un roi qui avait 2 fils qui ne cessaient jamais de se disputer en était fatigué. Un de ces jours, il se sépara d'eux, il est servi un morceau de viande solide et tout ça. Et pendant que ces jeunes hommes mangeaient, il a commencé à les narrer une histoire. Il les a expliqué que en chacun de nous, au fond de nous, il existe 2 loups. Il y a un qui est calme, sage et courageux et il ne se bat que quand c'est nécessaire. Et il y a l'autre loup, lui il est colérique, jaloux et destructeur. Il se bat tout le temps et sa rage l'aveugle. Les 2 fils, intrigués par cette histoire, commençaient à demander à leur père, eh bien, s'ils se battent tout le temps, lesquels gagnent? Et leur père les a répondu quoi? Il a dit, c'est celui-là que tu nourris le plus. Alors cette histoire est profonde de sens. Des loups au fond de nous. Pensez-y une seconde. Alors, connais-toi toi-même. C'est une quête où tu essayes de comprendre surtout 3 choses. Et ces 3 choses sont tes désirs, comprendre tes peurs, comprendre aussi tes contradictions. Ces 3 choses, si tu ne les comprends pas, peuvent t'enchaîner, peuvent t'emprisonner et te garder à un endroit. Mais si tu le comprends, tu deviens inarrêtable, imbattable, parce que tu sais que tu as maîtrisé l'étape de maturation la plus évidente. Alors, de ces 3 choses, on commence par la première. Comprendre tes désirs. Tes désirs ne te disent pas toujours ce que tu veux ou encore ce dont tu as vraiment besoin. Non, mais simplement ce que tu crois manquer. Les désirs te font acheter des choses dont tu n'as vraiment pas besoin ou parfois même te faire vendre des choses qui étaient utiles à toi, des opportunités, des relations, des projets, tes désirs pour répondre aux questions qui sont passagères, disputes passagères ou alors à des questions tout simplement banales. Les désirs, il s'agit de les interroger. Les désirs aussi, c'est la question, quand vous dites « je vais devenir entrepreneur, Landry », oui, mais pourquoi? Pourquoi tu veux réussir ce que tu veux réussir dans ta vie? Les projets que tu as, la vision que tu as, vous allez voir la vibe. Ces derniers temps, sur TikTok, YouTube, Facebook, tout ça, c'est des jeunes qui aiment danser, qui aiment devenir des stars, célèbres, toutes ces histoires. Et c'est bien, mais la question de comprendre tes désirs, de te connaître vraiment, c'est quand tu te mets assis, qui commence à te demander pourquoi tu veux ce que tu veux. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir entrepreneur, de devenir une star en musique, de devenir quoi que ce soit. Il s'agit d'abord de comprendre vraiment pourquoi je désire ceci.
pour que cela ne t'enchaîne pas et que tu puisses contrôler la chose. Comprends très bien tes désirs. Et numéro 2, la peur. Comprendre la peur, tes peurs. La peur n'est pas ton ennemi. La peur ne vient pas pour te bloquer. La peur vient pour te montrer là où tu es encore attaché, enchaîné, que ce soit par le passé ou par d'autres facteurs. La peur vient te montrer là où tu n'as pas confiance. La peur vient également pour te montrer, te pointer là où tu n'as pas encore guéri. C'est ça la question. Et puis, oh mon Dieu, si j'avais compris ça avant, je me suis entraîné des centaines et des centaines de fois dans ma chambre pour juste savoir comment vous parler. Faire des vidéos comme ça sur YouTube. Je faisais des gestes, j'ai appris les non-verbales, les langages des gestes, tout ça. Et je ne comprenais pas que c'était la peur. Tout simplement la peur de ne pas me faire juger sur mes idées, la peur de ne pas être accepté, la peur qui retient beaucoup de gens. Et si je n'étais pas intéressant, ce que je disais n'avait pas tout ça. La peur, elle m'a retenu depuis très longtemps pour venir comprendre trop tard que je pouvais juste commencer, je pouvais juste me mettre là comme je l'ai fait maintenant et apprendre le long du chemin, être en train de faire pendant que j'apprends. La peur, elle vous attache. La peur, elle vous enchaîne, elle vous emprisonne. Mais encore une fois, il faut comprendre ta peur, c'est laquelle. Sinon, tu vas rester dans une sorte de cage sans le savoir, pensant que tu vis ta vie, tu es authentique, alors que non. La peur pourrait être le seul facteur qui différencie la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous voulez devenir, les rêves que vous voulez vivre. La peur. Combien de gens agissent par la peur? Combien de gens abandonnent par la peur? Combien de gens sont où ils sont tout simplement parce qu'ils sont guidés ou elles sont guidées par la peur? Très important. Prenez-en conscience. Et numéro 3, comprendre tes contradictions. Tes contradictions peuvent te freiner dans l'incohérence. Ou alors, si tu le comprends, ça va t'aider à te construire parce que en tant qu'être humain, on est complexe. On n'est pas qu'une facette. On a toujours des diverses facettes en nous-mêmes. Alors, si tu ne comprends pas les contradictions qui sont en toi, les contradictions intérieures, tu vas être en train de vivre une vie où tu es incohérent. Et là, en parlant d'incohérence, prenons cet exemple. Combien de gens racontent vouloir la liberté financière, vivre libre financièrement d'un côté. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont peur de se lancer dans tout ce qui est inconnu. Oh, ils vivent ou elles vivent une vie déjà tracée, des fois définie par leurs parents. Voilà ce que tu étudieras, voilà ce que tu feras. La vibe de la société. Combien de gens rêvent de réussir, peu importe l'industrie, les domaines. Combien de gens rêvent de réussir? Mais ce sont les mêmes personnes qui sabotent les opportunités qui se présentent à eux dans le même domaine, dans le même chose qu'ils disent, ils veulent ou elles veulent. Combien de gens? Les incohérences. Alors, il ne faut pas nier ou supprimer les contradictions en toi. Il faut les comprendre, il faut t'interroger, il faut arriver à un point où tu commences à les comprendre pour les utiliser, parce qu'on est complexe. Vous ne savez pas pourquoi des fois vous flippez d'un côté ou de l'autre. Mais dès les jours où tu te connais, comme je l'ai dit, tu deviens vraiment libre. Et donc, connais-toi toi-même. Je n'ai aucun conseil pour toi aujourd'hui. Aucun. Et d'ailleurs, abonne-toi, like ou commente seulement si ça vaut la peine. Parce que ma mission en moi, c'est de vous aider tout simplement à trouver le meilleur en vous-même, le meilleur de vous-même. C'est tout. J'espère que cette vidéo va vous aider à agir avec conscience et intention, à avancer petit à petit en essayant de vous connaître, en essayant de réaliser quelles sont vos limitations, quelles sont vos forces et comprendre ces 3 éléments, les désirs, parce que cela peut vous contrôler, vos peurs et vos contradictions afin de les utiliser
pour faire ce que vous devez faire. Parce que c'est quoi la vie si vous ne devez pas la vivre? Si vous ne devez pas être cohérent avec votre raison d'être, votre personne authentique. Coucou, c'était mon message aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre la décision et le temps nécessaire pour chercher à vous connaître vous-même, à vous découvrir. C'est ça la vie.